Le taureau, roi des fêtes provençales. À la préhistoire, comme en témoignent les peintures rupestres de Lascaux, le taureau est représenté comme un dieu, quelquefois dieu de la foudre. Chez les Grecs, Zeus prendra l'apparence d'un taureau blanc pour enlever Europe. Chez les Grecs anciens et les Roumains, le taureau était l'animal le plus utilisé des sacrifices, la tauroctonie. Sur l'ordre du dieu soleil, le dieu Mitra transperce le cœur d'un taureau. Le sang de ce taureau, répandu, va fertiliser le monde. Dans tout l'Empire romain, ce culte sera largement véhiculé, notamment par les légions romaines. De cette époque-là, Saint-Rémy possède en son musée un petit taureau à 3 cornes trouvé dans Glanum. De là à penser que dès l'Antiquité, le taureau a participé aux jeux dans les arènes, Nîmes, Arles, Fréjus, Cimiez, il n'y a qu'un pas. Dans son poème du Rhône, Frédéric Mistral évoque le dur jeune homme au bonnet rouge qui égorge le taureau et devient le destructeur des mariniers. À la période médiévale, dans les campagnes provençales, des élevages et dressages de taureaux pour le labour et la nourriture sont l'occasion de pratiquer des jeux taurins devant les masses. Cette pratique s'étendra aux villes comme à Arles par exemple. Ces jeux étaient parfois d'une grande violence. Ils firent l'objet de répression de la part du pouvoir central. Dans l'Ancien Régime, Bertrand Boissé fait mention de jeux taurins en l'honneur de Louis II, comte de Provence. Les visites princières sont souvent accompagnées de spectacles taurins. La visite de Louis XIII en 1622, la naissance du dauphin en 1729, le couronnement de Louis XVI en 1775. Le Félibrige, en 1854, avec des défenseurs comme Joseph d'Arbaud, le marquis de Baroncelli et Frédéric Mistral, puis la Nation gardienne en 1904, avec le développement de l'élevage de la race Camargue dans les manades, vont donner à la course libre et aux manifestations taurines leur lettre de noblesse. Le transport des taureaux de la manade à l'arène se faisait avec les gardiens, cavaliers qui encerclaient les 6 taureaux de la course jusqu'à la ville où ils devaient se produire. De nos jours, les animaux sont transportés en camion, mais les lâchers de taureaux entourés de gardiens perdurent sous forme d'abrivades, arrivées, bandides, lâchers de taureaux après une course, ancières, lâcher de 4 ou 5 taureaux dans un lieu clos pour un public intrépide. Dans les villages, ces manifestations villageoises sont très prisées et donnent lieu, malgré toutes les précautions prises, à des accidents qui remettent en jeu leur existence. La jeunesse prend plaisir à faire échapper un taureau de l'équipe et à le mettre en bourgine. Dans les arènes, subsistent toujours les jeux de gardiens dans lesquels l'homme, le taureau et le cheval font des prouesses pour mettre à l'honneur leur bravoure. Dans les manades, le marquage des nouveaux taureaux aux armes de leur tribu donne lieu à une fête qui se nomme Ferrade. Chaque manade ayant sa marque et sa cocarde présente sur le taureau dans l'arène. Tous ces spectacles sont destinés à distraire le public sans issue fatale. Dans les courses libres, le taureau ne sera pas tué, mais on louera au contraire sa bravoure. Certains auront leur statue à l'entrée des villes ou leur tombeau à l'intérieur de la manade. La course à la cocarde, course libre ou course camarguaise sera officiellement reconnue comme sport en 1975. Avec la création la même année de la Fédération française de la course camarguaise, cette course suivra les règles qui seront établies par cette fédération. Les premières courses avaient lieu sur des places clôturées par des charrettes. Par la suite, des arènes seront construites dans de nombreux villages de Provence. Les cocardiers sont les taureaux sélectionnés pour la course.
Ils arriveront en camion pour la course et repartiront d'eux-mêmes pour retrouver leur pâturage le soir même.